Ciao Kombucha, c'est le nom de la nouvelle marque que Squeezie vient de lancer. Le youtubeur le plus influent de France a lancé à la surprise générale une marque de boisson healthy. Le kombucha, pour ceux qui ne savent pas, c'est une boisson qui est fermentée. On va mélanger des bactéries avec du sucre, les bactéries vont manger ce sucre-là, laisser fermenter la boisson et la rendre gazeuse. Et ça permet d'avoir une sorte de soda qui n'a pas beaucoup de sucre, qui est plutôt bon pour la digestion et qui est quand même bien meilleur pour la santé que tous les Coca ou Fanta réunis. C'est assez étonnant de voir Squeezie lancer une marque comme ça parce que le kombucha, c'est un produit plutôt de niche, considéré comme healthy, bon pour la santé, et les youtubeurs n'ont pas forcément l'habitude de proposer des produits de niche. Ils proposent plutôt des produits très mainstream, des marques de vêtements qui plairaient à tout le monde, ou de la nourriture très accessible et pas chère comme des fast-food. Mais pourtant lancer une boisson c'est plutôt commun chez les youtubeurs. Il y a une dizaine d'années c'était les marques de vêtements qu'on voyait partout, mais aujourd'hui en voyant l'impact écologique des marques de vêtements, la difficulté de gérer la logistique avec des vêtements fabriqués à l'autre bout du monde, beaucoup de youtubeurs préfèrent se lancer dans la food avec des produits plus locaux et plus faciles à fabriquer. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler de la marque de Squeezie et des marques de boissons de youtubeurs en général pour essayer de voir est-ce que c'est une bonne idée d'avoir lancé ça. Est-ce que c'est vraiment cohérent avec la DA de Squeezie? Et quelles sont mes prédictions pour voir où la marque va aller? Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur la marque de Lena Situation et sur les marques de vêtements des youtubeurs et tous les problèmes que ça engendrait. Alors quand Squeezie a lancé sa nouvelle marque, c'était l'occasion pour moi d'en faire une vidéo. Qu'est-ce que je ferais pas pour faire des vues? Bon après, peut-être cette vidéo va flopper, hein, on sait pas. Mais c'est pas parce que ça fait pas de vues que je vous régale pas les amis. Allez voir mes dernières vidéos, c'est pas des cartons mais pourtant elles sont bien. Bref, est-ce que Ciao Kombucha c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas un peu bizarre pour Squeezie de lancer une marque comme ça? Est-ce que la communauté va vraiment s'y intéresser? Ou est-ce que ça va être comme beaucoup d'autres marques, juste une petite étape, une sorte de comète dans le ciel? On va s'y intéresser pendant un mois et après on va l'oublier. Ciao Kombucha, les marques de boissons de youtubeurs, on en parle aujourd'hui, bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Sur cette chaîne, j'aborde des sujets d'actualité et des sujets culturels. J'essaye toujours d'avoir un regard social, un peu critique sur le monde et sur la consommation. Comme je vous l'ai dit, j'ai sorti une vidéo sur la marque de Lena Situation et le problème des marques de vêtements de youtubeurs. Une autre vidéo sur la série Bref 2 et notre rapport aux personnages masculins avec lesquels on a grandi. Et aussi une vidéo sur la marque Shein et tous les problèmes de la fast fashion et comment cette fast fashion dégrade la planète. Si ces sujets vous intéressent, je sors une nouvelle vidéo tous les dimanches. Alors abonnez-vous pour n'en rater aucune prochaine. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le kombucha c'est une boisson qui se veut plutôt healthy, en tout cas une sorte d'alternative au soda. C'est fait avec des levures, avec des bonnes bactéries qui vont fermenter, rendre la boisson gazeuse tout en mangeant les sucres et ainsi faire une boisson qui a beaucoup de goût, qui est bonne pour la digestion parce qu'elle a des bonnes bactéries, c'est bon pour la biodiversité de notre estomac, et c'est une boisson naturelle qui est vieille de plusieurs millénaires, beaucoup plus saine que la plupart des sodas. Quand on a l'habitude de voir des créateurs de contenu lancer des marques de boissons, de sodas très sucrés ou des fast-food, Squeezie vient se poser là comme une alternative et vient dire ici, on vous donne une boisson bonne pour la santé. C'est en tout cas toute la DA qu'il nous propose. Alors ça peut être étonnant que Squeezie lance une entreprise comme ça de nulle part, mais c'est pas sa première boîte. Si vous avez suivi ses contenus depuis quelques années, vous savez qu'il avait déjà eu une marque de vêtements qui s'appelle Yoko, qui a floppé. En tout cas, ça avait marché un peu au début, mais c'était beaucoup trop de logistique, beaucoup trop d'énergie à donner pour la maintenir pour une rentabilité qui n'était pas vraiment là. Et il a annoncé il y a quelques temps la fin de Yoko dans une indifférence générale. Il en a reparlé d'ailleurs en live ou dans des interviews que c'était finalement une erreur d'avoir lancé Yoko parce que c'était pas fait pour lui, il n'avait pas donné toute l'énergie qu'il fallait et puis c'était beaucoup trop de travail pour garder une marque de vêtements. Il avait dit un peu la même chose avec d'autres projets qui ne sont pas forcément des projets entrepreneuriaux mais même des projets artistiques comme Oxys, son album de rap, dont lui-même n'est pas très fier même s'il a eu un disque d'or si je me trompe pas. Mais voilà, Squeezie on l'a vu ouvrir plusieurs boîtes et ça n'a pas forcément toujours marché. Les boîtes de Squeezie qui fonctionnent, ça va être Unfold, sa boîte de production, ça va être Bump, son agence d'influence. Dans le milieu de l'influence, pour le coup, Squeezie, il maîtrise vraiment bien ce milieu. Mais dans les milieux entrepreneuriaux différents, il n'a pas vraiment totalement fait sa marque. Donc quand j'ai vu arriver Ciao Kombucha, je me suis dit, ça sort un peu de nulle part. Ça sort de nulle part aussi parce que jamais Squeezie n'avait parlé de kombucha, jamais il n'avait donné d'intérêt à cette boisson. On sait qu'il est fan du Japon et que le kombucha c'est une boisson japonaise, mais on a presque un peu oublié que ça vient du Japon. Le kombucha aujourd'hui, ça se trouve un peu partout, mais c'est une boisson de niche. C'est vraiment une boisson qui est consommée par des gens qui ont déjà un petit peu de budget, un petit peu d'argent et qui ont envie de mieux consommer des boissons sucrées ou des boissons gazeuses. C'est une alternative au soda pour les gens qui veulent déjà chercher une alternative, qui ont déjà prévu de faire attention à leur santé.
Donc quand on voit Squeezie arriver sur ce terrain, on peut se demander quel est le lien entre Squeezie le youtubeur et le kombucha. Pourquoi est-ce qu'il se lance là-dedans? J'ai un peu l'impression qu'il avait voulu lancer un business de boisson ou de food parce que ça vend bien et ça marche bien, mais qu'il avait peur de se prendre une sauce. S'il s'était lancé dans des smash burgers comme avec Amixem, ou je crois aussi Michou qui s'est lancé là-dedans, beaucoup de gens ont critiqué en disant que c'était pas original, que c'était pas très bon pour la santé. Le seul finalement qui a bien géré sa marque, c'est Fast Good Cuisine parce que c'était cohérent avec son contenu. Peut-être qu'il s'est dit je vais me lancer une marque de boisson, mais si je fais des sodas, on va attraper ma veste. Alors je vais faire un soda qui est bon pour la santé. Et le kombucha, finalement, trouve son sens. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de cohérence entre le contenu de Squeezie, ce qu'il rapproche, ce qu'il donne comme image publique, et le kombucha. Mis à part le fait que Squeezie, il a cette sorte d'image personnelle de mec bienveillant, mainstream, que tout le monde aime. Donc faire une boisson qui est bonne pour la santé, finalement, ça se rapproche un petit peu de sa DA et de sa personnalité. C'est sûr que s'il avait lancé une nouvelle marque de vêtements, il se serait pris une sauce. Et parce que créer une marque de vêtements aujourd'hui, une énième marque en tant que youtubeur, je trouve pas ça si sérieux, en plus d'être très polluant. Donc finalement, une marque de boisson, c'est un peu la façon d'avoir un produit plutôt local, en tout cas c'est brassé en Espagne, c'est écrit sur leur site. Donc ça reste un pays de l'Union Européenne qui a des normes aussi d'hygiène différentes et des normes de produits qu'on met dans la boisson différentes du reste du monde. Ça serait dans des plutôt bonnes conditions, même si c'est un peu dommage que ce ne soit pas fait en France, quand on sait qu'il y a des kombuchas qui sont faits en France comme Daxa, qui est un kombucha basque. Quand on regarde la vidéo d'introduction de Squeezie qu'il a sorti sur ses réseaux pour parler de Ciao Kombucha, on voit vraiment un clip qui fait un peu ce qu'on appelle du greenwashing. Ça veut dire qu'il va utiliser une DA très nature, des arbres, plein de choses colorées pour montrer que c'est joli, naturel et healthy. C'est un peu une manière de donner une vibe sans vraiment prouver si son produit est bon. Quand on regarde un petit peu sur le site, on voit que c'est fait en Espagne, donc on se dit pourquoi pas, c'est pas mal. L'Espagne comme pays, c'est plutôt local, c'est plutôt proche. Et il parle des ingrédients qui vont être dans son kombucha, mais il n'est pas hyper clair là-dessus. Il y a un vrai problème dans les ingrédients sur son site. Il dit que ce sera principalement des produits locaux, mais il ne peut pas assurer que ça sera totalement local ou totalement des bons produits. Il nous dit vous inquiétez pas, ça sera bien sourcé, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Ça reste très flou, donc c'est un peu normal aussi au début d'une entreprise de ne pas avoir tout fixé, mais il y a un certain risque quand tu es un gros youtubeur comme Squeezie, que tu as l'argent pour investir dans une marque et lancer une marque comme ça, faut être clair et faut être très clean dès le début. Et il manque encore un petit peu ça sur le site de la marque. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans les kombucha pour l'instant. Je pense qu'il faut peut-être les acheter pour voir les ingrédients derrière, mais on n'a pas encore les sources d'où est-ce que ces produits proviennent. Donc voilà, si vous avez vu le site web, la vidéo promotionnelle, vous voyez arriver cette nouvelle boisson qui sort de nulle part avec une DA hyper friendly, très jeune. On a vraiment cette envie de rendre une boisson stylée, jeune, tendance. Lancer une marque de kombucha, ça peut surprendre, mais finalement, lancer une marque de boisson pour un youtubeur, c'est quelque chose d'assez commun qu'on a déjà vu ailleurs, notamment aux États-Unis où la tendance a été lancée avec la marque Prime de Logan Paul et KSI. Sauf que Logan Paul et KSI, ils n'ont pas la même vibe, ils n'ont pas le même état d'esprit que Squeezie, ni la même réputation. Boire la boisson de Logan Paul, tu sais que c'est pas forcément un truc qui va être healthy et sain. Boire la boisson de Squeezie, ça nous donne une envie de quelque chose de plus bienveillant, de bon pour la santé, de quelque chose qui va nous faire du bien. Parce que ça colle avec sa DA. Et du coup, je trouve que c'est plutôt un bon choix business, en tout cas de gestion d'image personnelle pour Squeezie de lancer cette marque. Parce que c'est un soda qu'on ne peut pas vraiment critiquer. C'est bon pour la santé, le kombucha, c'est fait de manière naturelle, c'est plutôt local parce que c'est en Espagne, c'est pas loin de la France. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on peut essayer de se demander, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas être tué dans l'œuf comme beaucoup d'autres marques? La food, ça a fait ses preuves chez les youtubeurs. Parce que tout le monde finalement aime bien manger et c'est assez accessible la nourriture, c'est pas forcément très cher. Tout le monde peut aller tester le produit d'un youtubeur et même le recommander souvent, si c'est en livraison sur des plateformes ou si c'est dans des restaurants ou dans des lieux. C'est quand même plus accessible que des vêtements qui vont être plus chers, qui vont demander d'être rapatriés en France, d'être fabriqués à l'étranger. Et ce qu'on peut voir des marques de youtubeurs qui faisaient des vêtements avant, c'est en train de s'effondrer le marché des vêtements chez les youtubeurs. Les gens veulent moins acheter de marques de youtubeurs, ils veulent moins avoir un merch un petit peu cheap avec juste des logos d'un youtubeur qu'ils aiment bien. Ils préfèrent s'intéresser à une vraie marque, mais tenir une marque de vêtements, c'est devoir faire face à un dilemme entre la rentabilité et l'éthique. Et là, je peux vous renvoyer vers ma vidéo sur Lena Situation et sur les problèmes des marques de vêtements de youtubeurs. La marque de Lena, on voit très bien qu'il y a des problèmes éthiques parce que à la base, elle était faite avec du coton grec, fabriqué en France, en tout cas quelque chose de totalement européen. Aujourd'hui, on a des produits qui sont faits en Tunisie, en Turquie, certains même sont faits en Chine.
dans des conditions qui sont très obscures. Allez voir ma vidéo sur Shein pour voir un petit peu les conditions de travail en Chine. Et puis tenir une marque de vêtements, c'est un boulot énorme de logistique, de travail, de fabrication. C'est vraiment une ruine. Avoir une marque de boisson, c'est peut-être quelque chose qui a l'air plus intéressant, plus facile en tout cas à lancer. Et le marché des boissons healthy, il a été pris d'assaut par des youtubeurs et des youtubeuses notamment depuis quelques temps. On a pu voir le matcha qui a une vraie hype depuis quelques années déjà. Stell avait créé Noka Matcha, puis Andy Ella a créé Milia Matcha, qui est devenue je crois la marque numéro 1 en France de matcha, et ça fait un carton. Peut-être que Squeezie y a vu une opportunité, mais il s'est dit je vais pas lancer du matcha comme les autres, je vais essayer de faire quelque chose de différent. Mais alors que le matcha pouvait se permettre d'être assez cher parce que c'est un produit de cérémonie, c'est un produit qu'on considère assez exceptionnel, c'est compliqué de faire cher pour de la boisson en canette. Et quand on voit le prix des canettes de Ciao Kombucha, forcément ça demande de mettre un peu plus de budget que si tu achetais du Coca ou du Fanta. Je crois que c'est autour de 3 € la canette, qui est un prix assez habituel pour du kombucha, mais pour la plupart des gens qui n'ont jamais acheté ça, ils vont être peut-être surpris du prix. En France, il y a plein de youtubeurs qui ont essayé de lancer des boissons en canette. On a Océane qui a voulu lancer Maison Bagarre avec du vin pétillant en canette et ça a fait un énorme flop, parce qu'en France, le vin en canette, ça n'a jamais marché, parce que les gens qui s'intéressent au vin, évidemment ils veulent acheter des bouteilles, ils veulent pas s'intéresser au vin en canette, ils trouvent ça cheap. Et les jeunes qui achèteraient des boissons en canette boivent pas forcément de vin. En plus, le problème avec les boissons alcoolisées, c'est qu'on peut pas en faire la promo sur les réseaux sociaux à cause de la loi E20 qui va bloquer finalement beaucoup de mise en avant de boissons alcoolisées. Donc la marque Maison Bagarre, elle était vouée à l'échec dès le début. Une des seules boissons de youtubeurs qui fonctionne en France, ça va être Pops, la marque de soda de Fast Good Cuisine, notamment parce que c'est une marque qu'il a lancée avec Pepe Chicken, donc avec ses fast-food, et que manger du fast-food de poulet frit avec une boisson sucrée, c'est quelque chose de tout à fait commun. Il avait déjà les lieux de vente avec ses dark kitchen et la vente à emporter, donc il a juste à implanter sa marque à l'intérieur de ses lieux de vente pour proposer sa boisson. Et là ça fonctionne, parce que c'est cohérent avec toute sa DA. Squeezie, il arrive sur le terrain avec un nouveau produit, une boisson en canette mais qui est bonne pour la santé, qui n'est pas un soda. J'ai l'impression qu'il se retrouve dans une sorte de position un peu hybride. YouTubeur mainstream qui pourrait vendre du soda, qui pourrait vendre des smash burgers, mais une volonté de faire un truc healthy, donc un peu plus cher, mais le brander ça comme un produit de jeunes, avec des jeunes qui vont boire du kombucha dans le clip de promo, des trucs très colorés, plein de gammes de produits, une DA en canette qui fait joli, qu'on a envie de prendre comme si on achetait un soda. Je sais pas vraiment où se place Squeezie et si ça va fonctionner cette manière de voir le kombucha et de le proposer aux gens. Parce que là, le grand dilemme, le grand combat que Squeezie est en train de faire, c'est de rendre stylé le kombucha, de le rendre trendy et de le rendre accessible aux jeunes. Parce que même si la communauté Squeezie elle est très large, c'est surtout des jeunes qui vont acheter des produits de youtubeurs et des jeunes ils n'ont jamais entendu parler de kombucha. Pour le matcha, il y a eu des trends TikTok, il y a eu une envie d'avoir la boisson qui est verte, qu'on a envie de faire soi-même, donc très vite ça a bien pris. On peut peut-être espérer la même chose avec le kombucha, je trouve ça même très cool parce que moi j'adore le kombucha et ce serait cool d'en voir un petit peu partout. Mais c'est quand même un pari très risqué de la part de Squeezie. Est-ce que les abonnés de Squeezie sont vraiment la cible de son produit ou est-ce qu'il lance ça juste comme ça pour faire un peu de promo au début, mais la marque va vivre par elle-même? De toute façon, la marque elle va devoir faire ses preuves et elle va devoir trouver son propre public. Est-ce que Ciao Kombucha va réussir à rendre jeune et trendy le kombucha? J'attends encore de voir. J'ai quand même pas mal de doutes, je sais pas vraiment où ça va aller, et moi ma plus grande peur finalement, c'est parce que c'est une marque de youtubeur. En fait, le problème autour des marques de youtubeurs, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les situations, c'est que beaucoup de youtubeurs se disent que c'est super cool de lancer sa marque et ils vont mettre beaucoup d'argent au début dans une nouvelle marque sans même être sûr que le produit sera utilisé par les gens. On va voir plein de promos, des clips promotionnels, des passages à la télé, à la radio, dans les médias. Machin a lancé sa marque, nouveau pop-up, nouveaux produits. Et à la fin, après quelques mois d'existence, les marques s'essoufflent et au bout d'un an ou deux, elles se ferment, elles sont arrêtées dans l'indifférence générale. Parce que lancer une marque, c'est compliqué. Lancer une marque, c'est proposer un nouveau produit sur le marché et si tu n'as pas encore trouvé ton marché cible, les gens qui voudraient s'y intéresser, si tu fais un produit qui n'est pas bon pour ton marché, ça foire. Et quand on est youtubeur, qu'on a mis beaucoup d'argent, qu'on n'a même pas encore testé son marché, qu'on le sort d'un coup en espérant que nos abonnés vont tous s'arracher nos produits, eh bien il y a un gros risque. Beaucoup d'argent mis en jeu, beaucoup de réputation aussi du youtubeur mis en jeu, et une grande chance que ça foire. Et on a vu à l'époque pas mal de youtubeurs qui avaient lancé leur propre boisson, je crois que Tartinex avait lancé sa boisson, je crois même qu'Amixem avait investi dans des boissons si je me trompe pas, et finalement ça s'est un petit peu éteint dans l'indifférence générale. Beaucoup de youtubeurs se sont essayés à la boisson comme si c'était une sorte de merch, un petit truc à côté.
Sauf qu'aujourd'hui, ça fonctionne plus d'avoir juste une marque comme un hobby. Et c'est ça le problème que je trouve sur YouTube et chez beaucoup d'influenceurs. Plein de gens ont envie de lancer leur marque parce que c'est stylé d'être entrepreneur, c'est stylé d'être PDG d'une marque ou ce genre de choses. Et à la fin, il n'y a rien qui est fait dans les règles de l'art, il n'y a rien qui est fait sérieusement. Soit la marque elle n'est pas éthique comme avec les marques de vêtements, soit la marque elle va s'essouffler et pas trouver son public parce que le créateur n'a pas forcément le temps de s'y intéresser, ou soit la marque va être complètement détachée du créateur et finalement lui sera juste quelqu'un au début, un investisseur, et la marque existera par elle-même. On peut penser à Black and White, les restaurants d'Ibra TV, qui ont eu beaucoup de buzz au début. Ibra TV qui lance son resto, tout le monde voulait y aller, et aujourd'hui on a même oublié que c'était Ibra TV derrière, et la marque elle existe par elle-même, le restaurant existe par lui-même et fonctionne très bien. Donc c'est un peu trois trajectoires que les marques de youtubeurs peuvent prendre, mais en tout cas là-dedans, le youtubeur a du mal à trouver sa place. C'est difficile d'être à la fois un entrepreneur présent pour sa marque et aussi un créateur de contenu présent pour ses abonnés. Et en général, ils vont choisir plutôt d'être créateurs de contenu. On trouve peut-être une sorte d'entre-deux avec Andy Ella, qui finit par faire beaucoup de contenu sur sa marque, et c'est devenu son métier de raconter l'histoire de sa marque. Lena Situation est aussi là-dedans, même si chez Lena Situation, il y a tous les problèmes éthiques d'une marque de vêtements, et la difficulté de gérer ces problèmes-là. Donc voilà, si vous voulez un peu mon avis perso sur les marques de youtubeurs, je trouve que c'est pas toujours utile de créer une marque. Je trouve qu'il y a un vrai problème dans notre société, on va toujours applaudir les gens qui vont lancer une entreprise, même quand l'entreprise au final elle sert un peu à rien ou elle sort de nulle part. Si la marque elle est pas cohérente, que c'est juste du merch ou un nouveau produit fait pour investir son argent, je sais pas si c'est si utile que ça de la lancer. Peut-être que ça va faire de l'argent au départ, économiquement pour l'entreprise peut-être que ça sera rentable. Mais pour nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une énième nouvelle marque créée par un youtubeur? Je pense que souvent, c'est pas intéressant. Pour le kombucha, je suis quand même content que ça existe parce que si ça arrive à faire son pari de rendre trendy le kombucha et qu'on ait du kombucha partout dans les restaurants, accessible un peu partout, je trouve ça très bien parce que le kombucha, c'est bon pour la santé. C'est une super alternative à la fois au soda et aussi aux boissons alcoolisées parce que ça peut remplacer la bière si on aime le goût un peu fermenté. Donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir le kombucha, mais j'attends de voir Ciao Kombucha faire ses preuves. J'ai un peu peur que Squeezie mette pas tant d'énergie que ça là-dedans, qu'au final ça s'étouffe un peu et qu'on oublie le kombucha d'ici 6 mois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette marque? Est-ce que vous pensez que ça va réussir, qu'il va réussir son pari? Et pour vous, comment il devrait faire? Comment Squeezie devrait faire pour rendre trendy le kombucha? Est-ce qu'il doit vraiment se mettre en avant ou plutôt faire exister la marque d'elle-même sans trop montrer son visage dessus? Dites-moi un peu ce que vous en pensez, je pense qu'on peut tous faire un peu nos prédictions là-dessus. Et si vous avez des exemples de marques de youtubeurs que vous avez trouvé vraiment intéressants, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je peine parfois à trouver des exemples vraiment profonds de marques qui ont fait leurs preuves et qui ont été vraiment utiles. Beaucoup de youtubeurs lancent du merch un peu inutile ou des produits de boissons sucrées ou de fast-food, et à la fin, c'est même pas construit de manière intéressante, de manière originale. On fabrique un produit juste pour faire un produit et avoir l'air un peu stylé avec une nouvelle marque. Donc si vous trouvez des exemples qui me donneraient tort, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager et d'en parler un peu autour de vous. Je sors une vidéo tous les dimanches, alors abonnez-vous pour n'en rater aucune prochaine. On se retrouve très vite pour de prochains contenus, portez-vous bien et à bientôt.